La fin de la semaine passée, il y a eu l'annonce d'une grève des avocats. Mais va-t-elle avoir de l'incidence sur le verdict prévu pour le 31 juillet 2024? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses du Soleil d'Afrique. La semaine passée, chers amis, nous avons suivi un communiqué disant que les avocats de toute la Guinée entrent en grève. Je m'étais de dire le motif parce que ce n'est pas ça qui est le plus important. Mais nous intéressons en fait à l'incidence que cette grève peut avoir dans le verdict qui sera annoncé le 31 ou qui est prévu être annoncé le 31 juillet 2024. Pourquoi nous intéressons à cela? Parce qu'en fait, lorsque nous regardons la durée de la grève va donc s'arrêter au début du mois d'août. Donc, le verdict est prévu pendant la période même de grève. Mais est-ce que ça va avoir une incidence? En réalité, tous les avocats sont en grève. Le ministère public avait prévu donner ou rendre son verdict, non, le tribunal avait prévu rendre son verdict final le 31 juillet 2024, avant donc les vacances judiciaires qui commencent le 1er août 2024. Or, cette grève pose beaucoup de questions, ou cette grève fait poser beaucoup de questions à beaucoup de gens qui sont intéressés par le procès des massacres du 28 septembre 2009. Nombreux se disent que le verdict ne sera plus donné parce que les avocats sont en grève. Beaucoup de gens se disent que, puisque la grève se termine après donc, le 31, donc le verdict ne sera pas donné et les gens s'inquiètent de ce verdict-là. Ce qui est vrai est que cette grève des avocats n'aura vraiment pas d'incidence sur le verdict, à moins que le tribunal ne soit pas prêt à rendre le verdict le 31 juillet. Ce sont les avocats qui sont en grève. Donc, les juges continuent leur travail. Les juges ne sont pas en grève, mais ce sont les avocats qui sont en grève. Donc, les juges peuvent continuer leur travail sans être dérangés. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ne sont pas avocats, ils sont juges. Donc déjà, cette grève ne vient pas interrompre le travail des juges qui sont déjà en délibération. Ça, c'est la première des choses que nous devrions noter. Les juges sont déjà en délibération et eux, ils ne sont pas en grève. Donc du coup, leur délibération continue jusqu'à ce qu'ils vont, le 31, avoir leur verdict en main. Puisque les débats sont clos et que les avocats n'ont plus la parole, cela sous-entend que la présence des avocats dans la salle n'est pas nécessaire. C'est le verdict final, ce n'est pas un verdict provisoire. Mais c'est un verdict final qui sera donné, bien que le verdict final, dans une première instance, est toujours un verdict provisoire, puisqu'il y a la possibilité de faire appel. Ceux qui seront lésés par le verdict qui sera donné auront la latitude de pouvoir faire appel par rapport au verdict qui sera donné. Donc, la présence des avocats n'est pas obligatoire dans la salle pendant le verdict. Pourquoi? Parce que les avocats ont déjà fini les débats, donc c'est le tribunal qui viendra pour rendre le verdict. C'est le tribunal qui viendra donner le verdict. On ne donnera pas la parole à un avocat. Donc, que les avocats soient là, qu'ils ne soient pas là, le verdict peut être annoncé. Le verdict peut être rendu.
le verdict n'a pas l'obligation de la présence des avocats. Et de toute façon, si c'était un procès qui n'était pas médiatisé, on allait seulement consulter les résultats auprès du greffier. Parce qu'en réalité, lorsqu'un tribunal, lorsqu'un juge tranche une affaire, il envoie la décision au niveau du greffier. Et c'est au niveau du greffier que les avocats ou les victimes ou encore les accusés peuvent vérifier le résultat. Donc, si le verdict sera rendu public, c'est parce que le procès est public. Mais donc, la présence des avocats n'est pas obligatoire. Que les avocats soient encore en grève, qu'ils soient en grève ou pas, leur présence n'affectera même pas, ou leur absence n'affectera même pas le rendu du verdict. Donc déjà, pour l'absence des avocats ou leur présence dans la salle, ça n'a aucune incidence sur le verdict qui sera donné. Le tribunal peut rendre le verdict en l'absence des avocats. Et pourquoi? Mais parce que l'affaire pour laquelle on va rendre le verdict a déjà été mise en délibéré. Le verdict sera rendu à l'endroit des accusés et non à l'endroit des avocats. Et puisque les avocats ne sont pas, les juges ne sont pas en grève, et puisque les accusés ne sont pas en grève, le tribunal pourra rendre son verdict, même en l'absence des avocats. Le problème qui peut se poser, c'est de savoir si les juges seront prêts le 31 juillet 2024 pour rendre le verdict. Mais sinon, le reste, l'absence des avocats n'a aucune incidence sur le rendu du verdict. Les avocats auront, après donc le verdict, 10 jours, selon la loi guinéenne, pour faire appel. Parce qu'il y a des accusés qui seront lésés, qui ne vont pas accepter le verdict et qui vont demander à leurs avocats de pouvoir faire appel pour apporter des éléments nouveaux ou pour venir contredire ce qui a été rendu comme verdict. Et pour cela, les avocats auront 10 jours. Et les 10 jours vont commencer à partir du jour où le verdict a été rendu. Donc à partir du 31. Donc on va prendre le 1er jusqu'au 10. Donc jusqu'au 10, les avocats ou les accusés pourront faire appel par le biais de leurs avocats. Or, le 10, la grève sera déjà terminée. C'est vrai qu'on sera en période de vacances judiciaires, mais il y aura un service minimum pour assurer ou pour s'occuper des affaires courantes, parce que la justice ne va pas s'arrêter, mais il y aura un service minimum qui va donc continuer à travailler pour recevoir les plaintes ou encore pour gérer d'autres affaires. Donc, les vacances judiciaires ne disent pas que la justice s'arrête. Pendant cette période, les accusés qui se considéreront lésés, qui penseront qu'ils ne sont pas d'accord avec le verdict, auront ces 10 jours-là pour venir faire appel. Donc, il n'y a vraiment pas d'incidence de la grève dans le rendu du verdict qui est prévu le 31 juillet 2029. Et nous avons voulu vous éclairer parce que vous avez été nombreux à poser cette question avec cette grève. Est-ce qu'il y aura verdict avec cette grève? Puisqu'après le verdict, après le 31, c'est les vacances judiciaires. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, chers amis, je tenais à vous informer, je tenais à vous éclairer par rapport aux informations reçues de part et d'autre, de la part de ceux qui sont dans le judiciaire, afin que nous puissions tous comprendre que la grève des avocats n'a pas d'incidence
sur le verdict du 31 ou qui est prévu être rendu le 31 juillet. À moins que le tribunal ne soit pas prêt à rendre son verdict. À moins que le tribunal n'ait pas encore terminé de comprendre qu'est-ce qui doit se passer, qui est coupable, qui n'est pas coupable, est-ce que les peines qui ont été proposées sont valables ou pas valables. Alors, chers amis, pensez-vous vraiment? Ou croyez-vous toujours que la grève des avocats va avoir de l'incidence sur le procès? C'est la question que nous vous laissons et dont nous attendons les réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser un pouce bleu, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner, surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!